Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais aujourd'hui, il y a anniversaire, 900e numéro de Caramel Mou ce soir. Une paille. Pensez à cette époque, Dominique Baudis était maire de Toulouse et tonton Mitterrand entamait à peine son deuxième mandat au moment de la première de Caramel Mou en décembre 89. Michel Rocard était alors son premier ministre. Le mur de Berlin venait tout juste de tomber un mois plus tôt. L'URSS, on appelle ça la Russie maintenant, se retirait totalement d'Afghanistan. Les Chinois venaient de se faire largement réprimer après les manifestations monstres sur la place Tiananmen. La Roumanie s'apprêtait à liquider Ceausescu et les Américains allaient envahir Panama pour chasser le dictateur Noriega et ainsi assurer leurs avenants économiques en assurant la tranquillité sur le canal de Panama. Au Moyen-Orient, le Liban s'enfonçait une nouvelle fois dans une guerre civile, cette fois contre la présence syrienne, guerre civile marquée fin novembre par l'assassinat du président de la République libanaise, René Maouad, élu un mois plus tôt. Jacques Delors dirigeait la Commission européenne, le chef amazonien Raoni rencontrait François Mitterrand et lançait ensemble une campagne internationale pour la sauvegarde de l'Amazonie. Jean-Marie Djibaou, chef kanak, avait été assassiné. Le parc des Schtroumpfs avait été lancé. Une loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France promulguée. L'Opéra Bastille inauguré. Et l'Hexagone continuait à fêter le bicentenaire de la Révolution de 1789, tout en se débattant comme elle le pouvait dans une première affaire dite du foulard islamique. Et puis, les infirmières étaient déjà en grève. Un autre monde, me diriez-vous. Oh ben, Keneni, regardez, 2021, Dominique Baudis est toujours maire de Toulouse, enfin Jean-Luc Moudenc, son clone. L'Amazonie continue à brûler, le Liban a explosé, l'Afghanistan a voir des hommes en armes passer devant ses frontières. La Chine réprime toujours, les États-Unis s'ingèrent toujours. La Nouvelle-Calédonie hésite toujours, elle, entre indépendance et maintien dans la communauté française. Le foulard fait toujours polémique, on y a rajouté depuis croix et kippa, avant d'inventer la notion formidable de séparatisme communautaire. Les soignants, eux, revendiquent toujours de meilleures conditions de travail et plus de moyens pour l'hôpital. Jupiter essaye de faire du Mitterrand qui aurait fait du De Gaulle, on n'y comprend plus rien. Quant à l'accueil des étrangers en France, on en restera là. Et certains voudraient nous faire croire que c'était mieux avant, baliverne. À l'époque de la première de Caramel Mou, les bars et les restaurants étaient ouverts, les salles de spectacle et de cinéma également, et on ne proposait pas aux étudiants de leur payer un passage chez le psy après avoir pris un repas à 1 euro au resto U du coin. Allez, courage, on va y arriver et on y croit. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, et réalisé et mis en onde par Alban Pelletier, le Benjamin de l'équipe, ce qui ne l'empêche pas de nous diriger à la baguette comme un vieux briscard. Épisode spécial ce soir, spécial festival des Tours de Chant, festival qui devait avoir lieu cette semaine et la semaine prochaine. Pour cette semaine, c'est plutôt râpé. Pour la semaine prochaine, sans doute aussi, il y a du reconfinement dans l'air et donc pas de réouverture de salles de spectacle en prévision. Cela ne nous empêchera pas d'en parler avec
avec Michèle Riverol, la présidente de l'association qui organise ce festival dédié à la chanson sous toutes ses formes. Nous en parlerons également avec deux artistes, Julia Pertuis et Camille Bénâtre, qui auraient dû être demain soir sur la scène du Bijou dans le cadre des coups de pouce du festival. À défaut de jouer sur scène, ils et elles nous feront 2 mini-sets en direct dans ce studio. Également avec nous ce soir Frédéric Chadorov, pianiste, compagnon de jeu entre autres du saxophoniste et clarinettiste basse Laurent Rochelle, et qui ce soir accompagnera les chansons polissonnes de Marie Vérole, également présente. C'est une vraie histoire de schizophrénie, ce festival des Tours de Chant. Et puis, s'il arrive à quitter la salle du conseil municipal qui se déroule en ce moment au Capitole, François Piquemal, élu municipal Archipel, nous téléphonera pour un rapide résumé de ce conseil, et on a hâte en particulier d'entendre ce qui s'y est dit sur Mixar Myris. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine, séquence sous-titrée cette semaine, nouveauté que l'on aurait pu découvrir s'il n'y avait pas eu ce que vous savez, puisqu'on va parler du dernier Puccinella, dernier album enregistré avec la chanteuse italienne Dépouille Maria Mazzotta. L'album s'appelle Griffon, et puis ce dernier opus aurait dû sortir vendredi dernier avec la tournée qui devait commencer au Métronome cette semaine et amener le groupe toulousain et la chanteuse italienne autour de l'Hexagone le temps d'une vingtaine de dates. Patatras, pour raison d'activité non essentielle et de pandémie persistante, la tournée est annulée. Quant à la sortie de Griffon, ce nouvel opus, elle est reportée dans 6 mois au 26 juin 2021. En attendant ce nouvel album, nous l'avons déjà, et pas question de le laisser prendre la poussière sur une étagère. Puccinella et Maria Mazzotta, Diavoletto in Diavolato, extrait de Griffon, donc le dernier album de ce groupe toulousain, dont la sortie, je vous le rappelle, est retardée à fin juin 2021. C'est Caramel Mou, la 900e, et c'est tant mieux. Diavole stanotte, Muglieri m'è caduta di luletto, Muglieri m'è caduta di luletto, e si maciuta cinca con gli lipiri, e si maciuta cinca con gli lipiri, lo cieco lo mintimmo a fa la spia, lo sordo lo mintimmo a nusulaglie, e vedi come l'hanno cucchiato, lo cieco le sorte e lo struppiato, e vedi come l'hanno cucchiato, lo cieco le sorte e lo struppiato, e vedi come l'hanno cucchiato, lo cieco le sorte e lo struppiato, e vedi come l'hanno cucchiato, lo cieco le sorte e lo struppiato. E lo sorgio dalla latina lo sorgio sta, lo sorgio dalla latina lo sorgio sta, va la gatta mane piedi via lo sorgio dalla latina, va la gatta mane piedi via lo sorgio dalla latina, lo sorgio dallo piatto lo sorgio sta, lo sorgio dallo piatto lo sorgio sta, va la gatta coda che attapia lo sorgio dallo piatto, va la gatta coda che attapia lo sorgio dallo piatto, e vedi come l'hanno cucchiato lo cieco le sorte e lo struppiato, e vedi come l'hanno cucchiato lo cieco le sorte e lo struppiato, e vedi come l'hanno cucchiato lo cieco le sorte e lo struppiato, e vedi come l'hanno cucchiato lo cieco le sorte e lo struppiato. E se prima eravamo a 6 a ballar la tarantella, se prima eravamo a 6 a ballar la tarantella, e mo siamo rimasti a 2, vedi muieri ma quanto è bella, mo siamo rimasti a 2, vedi muieri ma quanto è bella, lo sorgio dalla cascia lo sorgio sta, lo sorgio dalla cascia lo sorgio sta, va la gatta vascia via lo sorgio dalla cascia, va la gatta vascia via lo sorgio dalla cascia, e vedi come l'hanno cucchiato lo cieco le sorte e lo struppiato, e vedi come l'hanno cucchiato lo cieco le sorte e lo struppiato, e vedi come l'hanno cucchiato lo cieco le sorte e lo struppiato, e vedi come l'hanno cucchiato lo cieco le sorte e lo struppiato.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Ouais, toujours Caramel Mou, toujours Joe Kangourou au micro, et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 94 MHz. Bonsoir Michel Riverol. Bonsoir Jean-Philippe. Mais merci d'avoir déjà bravé le couvre-feu. Il est 18h10. Nous sommes confinés depuis déjà 10 minutes. On vous signera votre autorisation de sortie à la fin de cette émission. Vous êtes là pour Détour de Chant, donc festival qui d'ordinaire fin janvier, début février Basson plein. Voilà, Basson plein anime le début d'année toulousain. C'est quasiment le premier festival de l'année. Des Tours de Chant, édition 2021 qui devait avoir lieu du 26 janvier au 6 février, première semaine annulée. Oui, et qui devait fêter ses 20 ans. Oui, mais vous connaissez la chanson, on a toujours 20 ans. On a toujours 20 ans, voilà. Et donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il arrive ? La semaine prochaine, on a attendu les mesures gouvernementales. On est un peu orgueilleux finalement. On a refusé d'annuler totalement. Et, on a quelques 8 artistes qui ont quand même pu en bénéficier de ce qu'on a organisé, soit des petites scènes musicales, les pastilles musicales comme on les a appelées, des enregistrements audio donc, quelques enregistrements vidéo. On peut retrouver tout ça sur le site de Détour de Chant, les différents liens. Donc voilà, www.détourdechant.com. Voilà. On a également les pauses musicales qui intègrent chaque année 2 concerts des Tours de Chant qui se déroulent le jeudi à 12h30. Donc, eux jouent, mais devant un parterre réduit de quelques pros. Et enfin, on a un concert qui subsiste encore. C'est le concert de Pierre-Antoine à la médiathèque Saint-Cyprien. À la fin du festival, je crois que c'est samedi. C'est sur réservation, évidemment. Il ne s'agit pas d'arriver à la médiathèque. Il y aura peu de monde, mais c'est encore possible. C'est une chose possible, c'est légal. Non, ça c'est dans l'après-midi. C'est vrai qu'il y a eu 2 concerts cette semaine qui eux aussi se sont déroulés sans public, avec quelques professionnels dans la salle dont j'étais, et c'était plutôt très bien. Ember, c'était avant-hier, et Magid Cherfi hier après-midi. Oui. Le premier étant au Mazad, le deuxième à l'espace Job. Là aussi, captation vidéo qui ont été faits par une équipe vidéo toulousaine, 22h04, si je me souviens bien du nom de cette équipe. Vous pouvez déjà retrouver le premier concert d'Ember sur les sites, le site YouTube. De Bijoux, sur YouTube, sur le site de Détour de Chant, et la prestation de Magid Cherfi est diffusée ce soir à partir de 20h30, et elle sera mise en ligne après la diffusion de ce concert. Elle sera mise en ligne, donc là aussi sur le site de Détour de Chant, sur le site de Musical, sur le site du Bijou. Donc ça, c'est pour le festival qui finalement va être quasiment annulé. Pas quasiment annulé, puisqu'il y a des petites bricoles. Oui, voilà. On s'est rabattu sur ça. Mais bon, des petites bricoles tout de même. Quand on parle de Magid Cherfi, c'est pas une bricole. Et les autres, Ember, ont enregistré ces fameux moments musicaux Garance depuis chez elle. Et Mathieu Barbance le fera également. Et Mathieu Barbance va intervenir dans 2 écoles. Il devait se produire au Grand Rond. Et le Grand Rond, des élèves devaient venir au Grand Rond. Là, c'est lui qui va se rendre dans les écoles la semaine prochaine. Il reste encore des petites choses. Bon. Avant de parler des coups de pouce, comment va s'en sortir le festival après financièrement? Oui, c'est ce qui compte pour le coup. On a payé les artistes. Qu'ils jouent, qu'ils ne jouent pas. Là, je parlais de 8, mais il y en a plus de 40 chaque année. Donc, tous sont payés. Et le festival reçoit 80% d'aide du gouvernement. Donc, les artistes nous coûtent 20%.
On a quand même quelques aides, des subventions qui subsistent de la mairie, le département, La région et la SACEM. En revanche, rien de la Spedidam ou de l'ADAMI, enfin des organismes qui nous subventionnent habituellement. Alors, je pense qu'on va essayer, clopin, bon an, mal an, de résister pour l'année prochaine. Bon, voilà. Donc, on ne s'est pas écroulé. On attendra l'édition 2022 pour fêter les 21 ans et les 20 ans de Détour de Chant. Et donc, ce soir... Je voudrais préciser que les artistes qui se sont produits 20 minutes sur scène pour ces petites pastilles musicales sont donc payés. Ceux qui joueront réellement dans le cadre de Détour de Chant, au moment où ils joueront, seront à nouveau payés. D'accord ? Qu'ils aient joué ou pas maintenant. On a reprogrammé à l'automne quand même plusieurs spectacles, mais il faut tout faire concorder, le producteur, l'artiste, la salle. Ça veut dire qu'en octobre, il va y avoir des concerts Détour de Chant en attendant la 21e édition. Tout à fait. D'accord. Oui. Bon, mais vous viendrez nous en parler à ce moment-là. Par contre, deux, trois informations sur les coups de pouce. Donc, coups de pouce qui ont été inaugurés il y a une dizaine d'années, qui se passent d'ordinaire le samedi du festival au Bijou, et qui permettent de voir un plateau de 5 à 6 artistes qui ont commencé à jouer il y a peu de temps et qui sont comme une espèce de tremplin et de découverte pour les gens qui suivent le festival. C'est ça. En général, on a 12 à 15 professionnels dans la salle. Il est arrivé que certains repartent avec un contrat immédiatement. Bon, généralement, c'est un petit peu plus modeste. On a un jury lycéen qui désigne... qui fait son choix, et le désigné, le vainqueur, est programmé l'année suivante. Dans le cadre du festival. Du festival, voilà. Et cette année, il va y avoir comme ça un jury à distance ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Donc l'an prochain, vous tirerez au sort pour savoir celui que vous aurez programmé ? Je pense que pour les coups de pouce, il y a de fortes chances pour qu'ils soient, s'ils le désirent, s'ils sont disponibles, il y a de fortes chances pour que les coups de pouce soient reconduits, parce que je ne sais pas quel concert nous allons pouvoir voir, auquel nous allons pouvoir assister, et comment allons-nous faire du repérage là d'ici l'année prochaine. Ça va être difficile, donc ça pourrait, il est fort possible qu'on leur propose de revenir l'an prochain. Donc, en attendant, nous avons dans ce studio deux des artistes qui devaient se produire demain dans le cadre de ces coups de pouce. Les autres étant Marianne, Marie Amadi et l'Olivier, qui devaient être demain au Bijou, Camille Bénâtre et Julie Pertuis, qui devaient y être aussi, qui n'y seront pas, donc, mais par contre, ils sont dans ce studio. Et juste avant de discuter avec eux, ils vont commencer par nous jouer un mini-set. Je leur ai demandé de faire comme si c'était sur une scène et de nous enchaîner 3 morceaux. Je sais, ça va être un peu compliqué de penser que ce petit studio Kitchenette peut ressembler à une scène de spectacle. En tout cas, Julia Pertuis, c'est vous qui vous y collez la première. Donc on vous laisse l'antenne et les micros pour un mini-set en direct de ce 900e Caramel Mou, consacré donc au festival Détour de Chant, qui même s'il n'a pas complètement lieu sur les scènes toulousaines, a réussi à faire quand même parler de lui et à faire écouter un peu de musique. Julia Pertuis, chanteuse, compositrice, joueuse de piano et aussi de violoncelle, elle a les deux dans ce studio, et on commence par le piano. Julia, c'est à vous. Bonsoir. Je suis l'intermédiaire, je suis celle qui se faufile, je suis celle qui calme, qui détruit, je suis celle qu'on ne croit pas, je suis celle qu'on imagine, je suis celle que je suis celle que je suis seule. Il est celui qui t'accueille, qui s'est réfugié dans ta vie.
est celui qui sur tes lèvres a déposé un amour pervers. Les hommes inondent d'une assurance séductrice admirative. Je mords l'hameçon en choisissant la facilité. Je plonge et me laisse embarquer dans un jeu dont les règles fanatiques consistent à me tordre les tripes à mon tour, à mon tourment mécanique. Par ses mots, ses doigts enflammés sur ma peau. De ses crocs, il m'a mordu les os, il a mordu le tordu. Dénudé par ses mots, ses doigts enflammés sur ma peau. De ses crocs, il m'a mordu les os, il a mordu le tordu. Dénudé par ses mots, ses doigts enflammés sur ma peau. De ses crocs, il a mordu mes os, il a mordu le tordu. Je me noie sous cette vague de sueur qui se propage. Celle qui te pousse à reproduire cette histoire de torture. Il est connu, le tordu tente d'admirer au premier abord, qui te pousse à croire que t'as tort jusqu'à te planter dans le décor. Il est connu, le tordu tente d'admirer au premier abord. À mon tour, à mon tourment mécanique. Par ses mots, ses doigts enflammés sur ma peau. De ses crocs, il m'a mordu les os, il a mordu le tordu. Dénudé par ses mots, ses doigts enflammés sur ma peau. De ses crocs, il m'a mordu les os, il a mordu le tordu. Dénudé par ses mots, ses doigts enflammés sur ma peau. De ses crocs, il a mordu mes os, il a mordu tordu. Cavale, 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 cavale. Merci beaucoup. Et voilà, c'est un de mes premiers morceaux qui s'appelle La Mordue. Et il va faire partie de mon prochain EP que je suis en train d'enregistrer avec Clément Libs. Donc vous pourrez découvrir ce morceau avec un peu plus de prod, voilà, par-dessus le piano et la voix. Et je vais passer au violoncelle parce que c'est mon deuxième instrument. Voilà, et que Julia Pertuis voulait à peu près donner aussi un petit échantillon des différentes ambiances qu'elle donne dans ses spectacles, dans le temps qu'elle s'installe au violoncelle. Michel Riverol, comment la découverte de cet artiste, de Julia Pertuis, et comment a été fait la connexion avec le festival? Je pense que nous avons repéré Julia au prix Claude Nougaro, me semble-t-il. C'est bien ça, Julia. Voilà, quelques mois oui, avant puisque le prix Nougaro, c'était en septembre, c'est ça, hein?
Oui, mais cette année, ça a été plus tard. Ça a été plus tard? Il y a eu D'accord. Octobre. Très bien. Eh bien, on reprendra la discussion tout à l'heure de deuxième morceau de Julia Pertuis, donc cette fois au violoncelle. Cette nuit, j'ai rêvé de lui. Je voulais m'envoler comme lui. Ma plume effleurait ses ailes. On caressait le même sol, s'imaginant deux éternels. Le réveil un peu brutal, j'ai pleuré, j'ai craché, consciente de cette fatalité. J'avais du mal à respirer. Je voulais vivre à contresens, trop de jours en son absence. C'était abyssal, tout ça est abyssal. C'est abyssal, tout ça est abyssal. Au fur et à mesure, j'ai construit mon armure, nourri ce vide immense, je me suis faite au silence. Juste besoin de dire son nom, de le faire vivre au futur. Il a laissé derrière lui des larmes pleines de vie. Et pour la première fois, je me plais à glisser sur des nouveaux toits. C'est abyssal, tout ça est abyssal. C'est abyssal, tout ça est abyssal. Mais sans boussole, je deviens folle. Je sors plus les soirs, je vois tout noir. Je suis en désaccord avec mon corps, je fais plus d'efforts. Marre de boire la tasse, de nager tu seras lasse. Transcende ta colère, sois une guerrière. C'est abyssal, tout ça est abyssal. C'est abyssal, tout ça est abyssal. C'est abyssal, tout ça est abyssal. Donc voilà, toujours à l'écoute de Caramel Mou, le temps pour Julia Pertuis de s'éclaircir la voix d'une rasade d'eau, parce que Julia Pertuis continue à boire de l'eau malgré l'apéro que l'on sert régulièrement dans cette émission, et puis elle nous joue un troisième morceau, et on se retrouve juste après pour entamer un petit bout de conversation.
Donc vous venez d'entendre un morceau qui s'appelle Abyssal. Et je vais continuer en vous présentant Monsieur Charme. Sur les toits des villes, en pleurs, on entend le tambour des cœurs. Battement de nos intuitions, celle de dire non à notre propulsion. Buvant un cidre aussi amer que ces journées foutues en l'air, mon regard se fixe à travers le miroir de toutes ces bières. Assise et compressée, je me sens con et déprimée. Mon attention me joue des tours. Je suis déroutée, la porte s'ouvre. Je crois que ça vaut le détour. Touchée par son charme fou, charmée par son bel atout. Facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Toujours on rêve de voir devant nous notre idéal. Facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Si élégant et pourtant sur sa tête une casquette cachant bien d'autres silhouettes. Charme, charme, je suis là, vous ne me voyez toujours pas. Prise dans un jeu d'actrice, entre ses mains je glisse un petit bout de papier un peu déchiré, surtout pas d'artifice. Touché par son charme fou, charmé par son bel atout. Facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Toujours on rêve de voir devant nous notre idéal. Facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Pourtant, quelques heures plus tard, on se donnait rendez-vous devant ce même comptoir. Et quelques mois plus tard, on se quittait plus du regard. Comme quoi c'est beau d'y croire. Touché par son charme fou, charmé par son bel atout. Facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Toujours on rêve de voir devant nous notre idéal. Facile de ne pas y croire, ça n'arrive pas ce genre d'histoire. Sur les toits des villes, en joie, on entend le tambour des cœurs. Battement de nos intuitions, celle de dire oui à notre propulsion. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scouts. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel! Voilà, retour dans le studio de Campus pour l'émission Caramel Mou. Julia Pertuis vient de nous jouer 3 morceaux. D'abord des dernières nouvelles de Monsieur Charme. Il va bien? Il va très bien. Alors, est-ce que c'est une histoire imaginée ou pas? Non. On en restera là. Voilà, tout à fait. Je laisse planer le doute. C'est vrai que cette chanson, comme les deux autres, marque aussi un peu l'inspiration de vos textes, des choses qui vous sont peut-être un peu personnelles, mais qui racontent l'époque en même temps. Tout à fait. En fait, je suis inspirée de
de choses qui me sont arrivées ou des choses dont j'ai été témoin. Et voilà, tous mes textes sont, j'ai envie de dire que c'est plus des instants de vie. Voilà. Un peu comme le répertoire monté par Camille Bénâtre, qui est juste à côté de vous, est aussi quelque chose qui est, j'allais dire, introspectif. Peut-être pas tout à fait, mais quand même, qui parle un peu de vous, mais qui en même temps parle de l'époque dans laquelle vous êtes. Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est difficile de ne pas mettre de soi dans ces textes. Après, moi, je sais que j'aime bien mettre de moi et parler de moi, mais aussi de brouiller un peu les pistes pour pas parler de soi trop directement, parce que ça, je veux dire, c'est peut-être par pudeur un petit peu. Donc j'essaie un petit peu de mélanger ça avec effectivement peut-être certaines palpations des choses, du contexte aussi, voilà, un petit peu de tout, une espèce de petit mélange de cuisine. Alors qu'il y a eu un moment où la chanson française et les jeunes interprètes qui arrivaient étaient vraiment dans l'introspection et ne parlaient que de leur bulle. C'est vrai que c'est aussi peut-être une tendance des chanteurs qui arrivent maintenant de relier ce qu'ils vivent à ce que l'ensemble des auditeurs vivent aussi en même temps qu'eux. Julia ? Alors oui, pour ma part, en tout cas, c'est vrai que vu que je suis assez réaliste, j'imagine beaucoup de choses, mais ce que je cherche à travers mes chansons, c'est de pouvoir m'inspirer de choses que j'ai vécues, et je me dis que ça va forcément faire écho, pas forcément à tout le monde, mais au moins à certaines personnes, et c'est le retour que j'ai souvent eu en sortant de concerts, en me disant je me suis retrouvée dans la situation, et ça a l'air de faire du bien aux gens, et c'est aussi satisfaisant pour l'interprète que vous êtes. Camille, quelque chose à rajouter? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Oui. Julia, votre parcours, vous êtes sur la scène depuis 2 ans, 3 ans. En même temps, vous suivez un cursus musical? Oui, en fait, j'ai une formation classique en piano quand j'étais à Nancy, parce que je viens de Nancy. Ensuite... Oui, c'est pour ça que j'ai dit que vous n'étiez pas une artiste toulousaine. Ça fait 7 ans que je suis là. Je commence à me sentir un peu chez moi. Mais en fait, ensuite, je suis arrivée à Toulouse. Il y a 7 ans. Oui, il y a 7 ans. J'ai fait l'école musicale, j'ai fait la formation professionnelle, plus en musique actuelle. Donc là, je me suis vraiment consacrée au chant, où j'ai travaillé avec Michel Zini beaucoup. Et j'ai rencontré mon maître, Denis Badeau. Il n'aime pas que je dise maître, mais bon. Et donc, j'ai continué les études avec lui. J'ai continué avec l'ISDAT, c'est le pôle supérieur à Toulouse. Donc, c'est au courant de ces 3 années-là que j'ai commencé à monter mon solo, où là, je me suis dit, mais en fait, parce que je composais, mais que pour de l'instrumental, pour d'autres formations avant. Et ça fait depuis pas très longtemps que je me suis mise à chanter avec des mots. Voilà. Et donc, je me suis faite à la chanson, on va dire. Et j'ai eu besoin de dire des choses. Il y a eu un élément déclencheur dans ma vie qui a fait que j'ai eu besoin de mettre des mots en musique. Et, on peut avoir des éléments sur ce moment déclencheur? Oui, en fait, j'ai perdu mon papa en 2019. Voilà. Et c'est la première chanson que j'ai écrite, qui s'appelle Le King du 3e, et que j'ai dédiée. Et d'ailleurs, la chanson que j'ai chantée, Abyssal, tout à l'heure, c'est en lien avec la perte de mon père. Et voilà, je dois vraiment je lui dois pas tout, évidemment, mais c'est lui qui m'a transmis la passion pour la musique. Il s'appelait Luc Pertuis. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, je vais me lancer dans cette carrière-là, qui est plutôt casse-gueule? De la chanson ou de la musique? Chanson, de la musique en général, de la chanson? Quand on voit à quel point ça fait vibrer et à quel point le partage est incroyable, pour moi c'est un moyen de communiquer aussi avec l'humain, avec les sens, avec les sensations. Moi, je suis beaucoup dans les sensations. Et en fait, il s'est trouvé que quand j'étais petite, je me disais pas je ferai de ma vie de la musique. Au contraire, je voulais pas faire comme mon père, justement, qui était pianiste. Et en fait, ça m'a vite rattrapée. Et là, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas passer à côté. C'est vraiment passionnel, en fait. Et
pourrais pas m'en passer. Et une passion qui reste, et une volonté qui reste malgré l'époque plutôt sombre pour le milieu du spectacle en ce moment? Alors moi, je suis pleine d'espoir. Donc peu importe l'évolution que va prendre le milieu musical et la manière dont on va pouvoir s'exprimer face aux gens, en tout cas, je pense qu'il y aura toujours besoin, il y aura toujours cette envie de recevoir et de partager, parce que je me mets aussi en tant qu'auditrice et je vois bien autour de moi que même à petite échelle, je serais toujours ravie d'écouter quelqu'un chanter ou faire de la musique. Et donc, voilà. Moi, je continue avec plein d'espoir. Malgré tout. C'est plein d'esprit revigorant ce que vous nous dites là. Dernière question, le solo, pas trop casse-gueule comme exercice. Et pourquoi cette volonté d'être tout seul sur scène? C'est des raisons économiques, c'est plus facile à vendre et plus facile à transporter, ou c'est vraiment une décision artistique d'être toute seule? En fait, j'ai eu besoin d'écrire tous mes textes toute seule, et j'ai eu besoin de les mettre en musique toute seule, parce que jusqu'à maintenant, j'avais vraiment fait de la musique avec d'autres, à plusieurs, quoi, pour d'autres formations. Et en fait, j'avais vraiment envie d'avoir cette expérience d'être seule sur scène, où il peut se passer tout et n'importe quoi. Il y a ce truc de je me plante, c'est pas grave. En fait, je suis seule à gérer un peu l'histoire et on m'en voudra pas. Enfin, j'espère. Mais en fait, ma volonté n'est pas de rester seule définitivement. Je suis en train de m'entourer de très chouettes personnes, de très chouettes musiciens et musiciennes qui m'encouragent et qui, voilà. Donc là, je suis en train, justement, comme je disais, de faire mon EP et j'enregistre, voilà, je mets plus de production sur mes chansons. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, l'électro. Et voilà, je suis en train de revoir une nouvelle scène, enfin un nouveau live. Mais c'est toujours pour moi important de pouvoir quand même continuer à faire mes chansons seule, n'importe où. Il y a un piano, j'y vais, ou j'ai mon violoncelle sur le dos. Pour moi, c'est hyper important. Et en même temps, en parallèle, je construis ce nouveau live un peu plus moderne, on va dire. Ça aussi, c'est peut-être la difficulté du moment de penser à un nouveau spectacle alors que l'ancien n'a pas eu le temps de se roder. Je ne vais même pas vous demander si vraiment vous avez été à l'aise sur scène toute seule, parce que depuis un an, vous n'avez sans doute pas énormément joué. Non, j'ai pas énormément joué, mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir jouer, mine de rien. Et j'ai d'ailleurs joué la semaine dernière. C'était incroyable. C'était tellement bon pour tout le monde, et pour le public, et pour les musiciens et les musiciennes. Et moi, j'étais ravie d'entendre aussi de la musique live en tant que spectatrice, et puis de pouvoir partager la mienne. Donc voilà, je fais mon petit chemin avec mon violoncelle sur le dos. Bon, très bien, on va passer là avec un autre univers, celui de Camille Bénatre, qui lui est arrivé avec sa guitare. Camille Bénatre qui a sorti un 3e album, Après le soir, paru vers le mois de mai-juin, si je me souviens bien, l'année dernière. qu'on diffuse sur Caramel Mou depuis cette époque-là, parce que cet album nous a énormément plu. Il va nous jouer 3 morceaux tirés de cet album ou pas. Non. Non. Il y en aura qu'un. Et on se retrouve juste après pour discuter avec Camille Bénatre. À l'heure du soir où tout est fini, à l'heure du soir où tout semble désert, j'ai pris le temps de t'attendre. À l'heure du soir, le tout est permis. À l'heure du soir, l'on est son propre adversaire. Qu'il est long de t'attendre. Et les rêves seraient le meilleur des remèdes contre une nuit de doute et d'interrogation. Mes pensées seraient bien plus douce si je n'avais pas cette drôle d'appréhension. À
l'heure du soir où la mémoire trahit, à l'heure du soir où tout devient moins clair, j'ai pris le temps de t'attendre. À l'heure du soir où la parole se tarit, à l'heure du soir où l'on aimerait mieux faire, qu'il est long de t'attendre. Et les rêves seraient le meilleur des remèdes contre une nuit de doute et d'interrogation. Mes pensées seraient bien plus douces si je n'avais pas cette drôle d'appréhension. Et les rêves seraient le meilleur des remèdes contre une nuit de doute et d'interrogation. Mes pensées seraient bien plus douces si je n'avais pas cette drôle d'appréhension. À l'heure du soir où tout est fini, à l'heure du soir où tout semble désert, j'ai pris le temps de t'attendre. Merci. Alors la prochaine est toute nouvelle. Je me suis dit que tiens, alors que comme tout part un peu en vrille en ce moment, autant la jouer. Alors ça s'appelle, alors le titre n'est pas encore défini, ce sera peut-être L'homme est capable de marcher sur la Lune, ou peut-être seulement L'homme est capable, parce qu'il est capable de beaucoup de choses. Bon voilà, on va essayer. L'homme est capable de marcher sur la Lune et d'agrandir sa résidence. Depuis qu'il a enclos terrain et dune, plus rien d'autre n'a vraiment d'importance. L'homme est capable de marcher sur la Lune autant que d'abattre les forêts. Depuis qu'il a enclos terrain et dune, il tient tout le vivant en respect. L'homme est capable de prédire l'avenir, de bénéfice en sacrifice. Depuis qu'il en laisse autant périr, éloignons-nous un peu du supplice. L'homme est capable de prédire l'avenir et de siffler la fin du jeu. Depuis qu'il en laisse autant périr, éloignons-nous juste encore un peu. Saisis l'instant avant qu'il s'en aille, rien n'a vocation à rester. Nous vivons dans une maison de paille, oh, avant que tout ne parte en fumée. Saisis l'instant avant qu'il s'en aille, rien n'a vocation à rester. Nous vivons dans une maison de paille, oh, avant que tout ne parte en fumée. Merci. Alors celle-là sera sur un prochain album, hein, espérons, dans X années. Puisque tout est dur à prévoir en ce moment. Et la dernière, je voulais refaire un morceau que j'aurais joué, je pense, demain, qui est une adaptation d'une chanson de Jackson C. Frank par Grim Allwright, le regretté Grim Allwright, décédé il n'y a pas si longtemps. Et ça s'appelle, donc la version française, « Je perds ou bien je gagne ». Prends le train pour l'Angleterre ou bien l'Espagne.
Partout où je voyage, partout où je voyage, partout où je voyage, je perds ou bien je gagne. Donnez-moi des boissons fortes et des liqueurs. Je fermerai ma porte, je fermerai ma porte, je fermerai ma porte, mais je ne fermerai pas mon cœur. Je savais bien que ce jour allait venir. Je ne voulais pas le croire, je ne voulais pas le croire, je ne voulais pas le croire, mais il faut bientôt finir. Depuis longtemps je rêvais d'un autre monde, d'une autre ronde je rêvais, d'une autre tombe je rêvais. Très longtemps je rêvais dans un autre monde. Catch a boat for England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Merci. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, toujours Caramel Mousse sur Radio Campus Toulouse. On vient d'écouter Camille Bénatre qui, avec Julia Pertuis, devait être hier, devait être demain sur la scène du Bijou pour les coups de pouce du festival Détour de Chant. Camille Bénatre, une veine nettement plus folk avec vos projets solo. On vous a connu un peu plus pop avec le groupe que vous formiez avec votre sœur Alone with Everybody. Oui, c'est vrai. Il y a toujours cet attrait pour la folk au sens, on va dire, singer-songwriter américaine, c'est-à-dire depuis les années, on va dire, fin 50, 60. Et c'est vrai qu'il y avait eu un petit tournant plus pop dans Alone with Everybody, avec toujours le chant en anglais. Et quand j'écris, que je me suis mis à écrire un peu plus en français, ça n'a pas été si évident de marier ces influences-là, folk, avec la chanson en français, on va dire. Et j'ai mis un petit peu de temps à mettre un peu les deux bouts ensemble. C'est quoi la difficulté ? C'est toujours ce qu'on répète depuis que je suis adolescent. Le français, ça se marie pas avec la culture musicale anglo-saxonne ? Non, je pense pas. C'est de trouver sa façon de chanter dans sa langue et en retrouvant cet esprit américain. Je pense à Neil Young, à Bob Dylan forcément, mais il y en a d'autres. J'arrivais pas à mêler les deux en me sentant, on va dire, personnel dans ce que je faisais. Et c'est vrai que en écoutant des gens comme Graham Wright ou bizarrement comme William Sheller qui est beaucoup plus pop, j'ai l'impression que la clé, je l'ai fini par la trouver, à mon échelle bien sûr, mais je me suis amusé donc dans le dernier album à mêler vraiment tout cet héritage folk americana, country, avec un chant, on va dire, plutôt chanson, mais j'écrivais pas les morceaux comme des chansons françaises, entre guillemets. Vraiment, je m'inspirais de ça. Et tout en reprenant un morceau justement de William Sheller. Voilà, tout à fait, que j'adore. Comment cet intérêt pour le folk anglo-saxon ? C'est assez ancien. Je pense que mes parents écoutaient quelques disques de Crosby, Stills & Nash, Nash & Young. Je réécoute régulièrement des Gigi Cale que j'écoutais gamin. Et puis après il y a les Beatles, mais en fait les Beatles sont nés aussi de l'héritage américain, blues, rock, et ils sont arrivés après. Donc c'est tout ça qui mis bout à bout. Mais j'adore aussi Brassens et voilà, Barbara, William Sheller.
tout ce côté français, on va dire. Donc, je le disais en début d'émission, 3e album sorti au mois de juin. Oui. Qui dit album dit d'habitude tournée. Et là, patatras, vous aussi, il y a des choses qui ont été plutôt annulées. Ça a été plutôt réduit, oui. Il y a eu quelques. Alors, on joue en duo avec une chanteuse qui s'appelle Jessica Fan, qui m'a accompagnée là sur quelques concerts. On a fait pas mal de petites vidéos. On a fait une émission en ligne là qui s'appelle On Track, qui a été diffusée au mois de juillet, qui est encore dispo. On a fait plus de vidéos que de concerts cette année. Mais bon, c'est comme ça. Et vous aussi, vous êtes sur la création de nouveaux répertoires ? Ben oui, j'ai des nouvelles chansons. Ouais. J'ai toujours de nouvelles chansons. Ça, on vient de s'en apercevoir. Je l'avais jamais joué, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, pour la première c'est sympa. Et je pense que je l'aurais joué demain en nouveauté un petit peu. Non, oui, moi je suis toujours avec un carnet, un crayon et j'essaie de traduire des choses en fonction des périodes. Et là aussi, comme Julia, l'inspiration, elle vient vous disiez tout à l'heure, de ce que vous vivez en rapport avec l'actualité. Oui, exactement. Et je pense qu'en ce moment, j'ai une envie de second degré. Donc, je pense que le prochain, il y aura beaucoup plus d'ironie, on va dire. J'ai l'impression que ce monde, c'est la seule façon de dédramatiser, en fait. De rire. Enfin, de rire, c'est pas très drôle, mais d'avoir de la distance. Ouais, c'est peut-être un bon antidote, oui. Ouais, je pense que, parce que sinon, c'est dur. C'est pesant. On va terminer cette émission avec un vrai exercice de schizophrénie assumée, puisque en début d'émission, on a parlé avec Michèle Riverol, qui est la présidente de l'association Détour de Chant, qui gère, qui anime, qui imagine ce festival depuis une vingtaine d'années, mais également lorsque la nuit tombe et que la lune est pleine, ce qui est le cas en ce moment, elle se transforme en chanteuse de chansons polissonnes sous le nom de Marie Vérol, qui devait aussi intervenir dans le cadre de ce détour de chant. Et puis, on va vous laisser la parole et le soin de terminer cette émission consacrée à Détour de chant pour 2 chansons tirées de ce répertoire. Ce répertoire, comment il est né d'abord, Michèle, et après on vous laisse chanter. Ce répertoire parce que je connaissais un pianiste qui habite loin maintenant, qui aimait bien aussi ce genre de chansons. Il animait un atelier tous les étés et j'ai assisté à tous les ateliers, j'ai participé et voilà, du coup ça... On a monté un répertoire qu'on a donné. Bon, et le pianiste à quelqu'un, c'est celui qui vous accompagne ? Pardon ? Et le pianiste en question, c'est celui qui vous accompagne actuellement ? Et non, celui-ci participait aussi à ces ateliers de chansons polissonnes et connaissait donc les morceaux. Et c'est Frédéric Chadorov. Freddy Phyllis en l'occurrence. Voilà pour le spectacle. On se connaît bien aussi. Voilà, depuis plus de 20 ans, l'un comme l'autre. On va vous écouter, et puis, donc, je le rappelle, est Frédéric Chadorov, qui fait aussi de la musique avec plein d'autres gens, et je le rappelais en début d'émission, notamment avec Laurent Rochelle dans un quartet assez terrible. Écoutez, Marie, on vous laisse le soin de terminer cette émission. Merci. Alors le premier morceau s'appelle Le traitement de Louis. C'est un morceau, une chanson chantée par Charlotte Godet. Je tiens à la citer, elle date des années 1900, la chanson, pas Charlotte. Et parce qu'elle chantait à cette époque-là ce qu'on dit femme. Et ce qu'on dit femme est écrit en un seul mot ou en 2 mots. Déjà, elle était avant-gardiste, avant le mouvement gay, elle chantait ce genre de choses. Mais elle chantait aussi des chansons polissonnes. Et celle-ci, qui s'appelle Le traitement de Louis, le problème c'est que j'ai un feu sur la langue, là, je vais faire ce que je peux. Je suis un peu veinée, mais on y va. Suis une
doctoresse sans pareil, et messieurs, sans vous faire souffrir. Si vous êtes un peu dur d'oreille, moi je me targue de vous guérir. Venez donc, c'est moi rue de Sienne, me rendre visite l'après-midi. Sur une petite porte qu'est la mienne, vous lirez Maladie de Louis. Sur une petite porte qu'est la mienne, vous lirez Maladie de Louis. Hier je vois venir un jeune homme, je lui demande quel est votre cas. Il me répond, je suis à plaindre en somme, quand on me parle je n'entends pas. J'ai l'oreille très dure, pas de veine, je ne sais pas d'où ça peut provenir. Chère madame, enfin ça me gêne, c'est étonnant, je ne peux pas ouïr. Chère madame, enfin ça me gêne, c'est étonnant, je ne peux pas ouïr. Je le fis asseoir sur une chaise, lui disant « Fallait venir plus tôt !» Une fois installé bien à l'aise, je lui prends l'oreille aussitôt. Puis en le soignant avec science, je lui dis pour le réjouir « Monsieur, prenez un peu de patience, dans 5 minutes, vous allez ouïr. Monsieur, prenez un peu de patience, dans 5 minutes, vous allez ouïr. » Avec une adresse étonnante, je le soignais si savamment que ma foi, séance tenante, il était guéri complètement. Il s'écria « Chère doctoresse, ça y est, j'entends aussi bien que vous !» Je répondis, fier de mon adresse, comme vous avez ouï, c'est sans sous. Je répondis, fier de mon adresse, comme vous avez ouï, c'est sans sous. C'est aussi ça, des tours de chant, le mélange de choses très actuelles avec des choses issues, j'allais dire, du patrimoine, chansons réalistes et cette frange des chansons des années 20 et 30. Oui, alors pas seulement, parce que actuellement, des chansons polissonnes sont créées. Par différents artistes, des hommes, des femmes. Et dans le répertoire, j'ai autant de chansons qui datent d'après les années 2000 que d'avant. Avant les années 40. Même à partir des années 1500. Reprise par la suite par La Fontaine, reprise récemment, j'ai trouvé, il y a une dizaine d'années, un 45 tours sur un vide-grenier, strictement interdit aux moins de 18 ans. Je dis, ça peut être intéressant. Et effectivement, on fait les lunettes. Je ne suis pas sûre. Oui, on va faire les lunettes. Et donc, cette chanson date de 1558. Le fait réel s'était déroulé en Allemagne en 1526. La Fontaine en a fait une version, les lunettes. On peut trouver ça sur Internet. Et là, c'est Lucette Arsonval. Je situe, il n'y a pas de date sur le disque, je situe ça dans les années 50-60. Voilà, les lunettes. Dans un couvent fort bien cloîtré, un jouvenceau portant cornette en contrebande était entré. Se faisant passer pour une honnête, il arriva que 9 mois plus tard. Une jeune sœur, la pauvre mignonne, mettait au monde un petit moutard. Ce fut grand témoin chez les nonnes. Un enfant dans l'établissement, s'écriait-elle toute pleine de joie. Ah, c'est un miracle, évidemment. Pour sûr, c'est le ciel qui l'envoie. Mais la prieure dit, non de non, je n'écoute pas ces sornettes. Je saurai d'où vient ce mignon que l'on m'apporte mes lunettes. Après un instant de réflexion, la prieure flairant le mystère fut saisie d'une inspiration et cria d'une voix en colère. Allons mes filles, vite au dortoir, quittez vos bas, mes petites amies. Dépêchez-vous sans plus sursoir, montrez-moi votre anatomie. Il est certain qu'un vilain loup est entré dans la bergerie et qu'il a monté un sale coup qui dépasse la plaisanterie. Mais s'il est encore au bercail, je le saurais bien, nom d'une cornette.
Je vais passer une revue de détail, que l'on m'apporte mes lunettes. Le jouvenceau, au même moment, se demandait par quelle imposture il allait cacher le supplément que lui avait donné la nature. Aussitôt une idée surgit en son ingénieuse cervelle. Il attacha le corps du délit à l'aide d'un petit bout de ficelle. Puis d'un mouvement de flexion, il fit dextrement disparaître la fâcheuse pièce, sa conviction qui menaçait de le compromettre. Puis ayant quitté ses vêtements, il se glissa parmi les nonnettes que la prieure, indiscrètement, détaillait avec ses lunettes. Le gaillard au milieu du troupeau de jeunes sœurs montrant leur chair rose disait tout bas: quel beau tableau, j'ai jamais vu tant de jolies choses. On s'embête pas ici, crénon, quel admirable point de vue, pourvu mon Dieu que le fil tienne bon. La situation est tendue. Il achevait cette réflexion quand la prieure, fort occupée, continuant son inspection du détenu, approcha le nez. Mais elle se redressa tout à coup en poussant un grand cri de belette. Ah! Le prisonnier, rompant son licou, venait de lui faire sauter ses lunettes. Voilà, c'est avec ces chansons délicieusement polissonnes de Marie Vérole que s'achève ce 900e numéro de Caramel Mou. C'est donc terminé pour aujourd'hui, Détour de chant. Je vous rappelle que ce soir, sur le site du festival, le www.détour avec un S de chant.com, vous pouvez aller voir le concert enregistré hier à Job de Majid Cherfi. Vous pouvez aussi le voir sur le site du Bijou ou sur le site de Musical. Michel, un dernier mot? Oui, je voudrais vous engager à partir de la fin du mois de février. Je voudrais vous engager à aller consulter le site de Détour de chant. Y figureront tous les reports. Voilà, et tout ce qui a été fabriqué pendant ce festival, nous, on va partir munis de nos papiers dérogatoires de circulation, bien entendu. Merci à tous les invités de cette émission d'avoir bien voulu nous rejoindre. Julia Pertuis, Camille Bénâtre, Frédéric Chadorov, qui est arrivé avec son grand piano, Michel Rivérol. Merci à Alban pour la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec plein d'autres invités en direct. On va espérer, on verra, et on y verra sans doute un peu plus clair après ce week-end. Je vous rappelle que cette émission est réécoutable dès la semaine prochaine sur la page Facebook de Caramel Mou Campus FM 94. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Merci Jean-Philippe. D'ici là, prenez soin de vous.